d'habitude elle se lève à 7h et puis aujourd'hui elle s'est levée à 8h, est-ce que tu peux la divorcer? C'est une quelconque raison? C'est une raison, non? Si d'habitude elle rentre à la maison à 17h et puis aujourd'hui elle est rentrée à 19h, on peut la divorcer. Si aujourd'hui je dis quelque chose, il peut la changer. Ma parole, si je peux la divorcer. Jésus a dit, au commencement. Au commencement. Le mariage a un commencement. Au début, quand Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, il a institué le mariage. Et il a donné les règles qui concernent le mariage. Il a dit, l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul. Un animal ne peut pas vivre avec un homme. Même ordinateur, aujourd'hui on a créé ordinateur, on dit qu'il est très intelligent, mais il ne peut pas vivre avec un homme. Amen. L'homme ne peut vivre avec un être qui est comme lui. Et Dieu a façonné la sortie de lui, qu'on appelle la femme. Et la femme devient l'aide de l'homme. Amen. Et donc Dieu a créé la femme qu'il a tirée de l'homme pour qu'elle puisse être l'aide. Elle vient l'aider. Quand vous allez voir dans la vie de Arnaud et Léa, il y a certaines choses que Arnaud ne peut pas faire, qu'il n'arrive pas à faire. Vous verrez que Léa est experte dans ces choses-là. Donc elle vient pour compléter, pour aider Arnaud dans ce qu'il ne peut pas faire. Amen. Vous allez voir, il y a des choses que Léa ne peut pas faire. Et Arnaud vient pour compléter. Donc c'est les deux ensemble qui forment l'homme total que Dieu a créé. Amen. Donc c'est pour ça qu'il veut que l'homme et la femme soient ensemble. Il dit, Jésus a ajouté que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. Pour quelque raison que ce soit, il ne faut pas créer les conditions pour séparer l'homme et la femme que Dieu a unis. Amen. Ils ont donc demandé, mais c'est que c'est trop difficile. Mais pourquoi Moïse a dit qu'il faut donner l'aide de divorce? Il dit, mais quand Dieu a créé la femme et qu'il a parlé de mariage, il n'a pas ajouté divorce dessus. C'est quand les hommes ont commencé à rentrer dans le péché, à s'envoûtrer dans le péché, à se plaire dans le péché, du jour au lendemain, ils ne veulent pas la femme qu'ils ont prise, ou bien ils ne veulent pas l'homme qui les a pris. Amen. Et puis ils décident de se séparer. Et de fois quand ils se séparent, qu'un autre prend la femme, il s'en va bien l'arranger, bien la faire. L'homme vient et puis dit, moi-même c'est ma femme. Ça c'était ma première femme. Moi je vais la prendre. C'est moi qui l'ai pris premier. Et puis il veut la prendre encore. C'est pour ça que Moïse a dit, avant de laisser une femme, il faut lui donner une lettre. C'est ce que les juges font aujourd'hui. On dit la grosse du divorce. Ils ont fait un jugement et puis on donne un papier. On dit la grosse est sortie. Il y en a qui se réjouissent. Parce qu'ils ont déjà celles qui veulent prendre ou bien celui qui veulent prendre, qu'elles veulent prendre. Amen. Sinon, au commencement, ce n'était pas comme ça. Mais Jésus a dit, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. Je voulais parler un peu de l'infidélité. Quand on parle d'infidélité, il y a deux situations qu'il faut voir. La première situation, c'est le cas où l'homme ou la femme quitte pour aller vivre avec une autre femme ou un autre homme. C'est-à-dire qu'il va avec un autre homme, ou elle va avec un autre homme, ou il va avec une autre femme. Ça on dit adultère. Amen. Il y a le cas aussi où il ne va pas avec une autre femme, ou bien il ne va pas avec une autre femme, mais elle ne remplit plus ses obligations conjugales. C'est-à-dire qu'il ne va plus avec son mari. Il ne va plus avec sa femme. Ils se tournent le dos. Ils sont infidèles. Ils ne remplissent plus leurs obligations conjugales. Amen. C'est une cause, c'est l'infidélité. Vous êtes ensemble, mais vous ne faites pas ce que le mari et la femme doivent faire. Vous n'avez plus de rapport. Amen. Les rapports sexuels sont des éléments importants dans le foyer. Et il ne faut pas s'en priver. C'est ce qui fait la différence entre aujourd'hui pour Arnaud. Ce qui va faire la différence entre Léa et les autres femmes, c'est qu'elle, tu partages le lit avec elle. Ce qui va faire la différence entre Léa et
les autres hommes par rapport à Arnaud, c'est qu'elle partage le lit avec lui. Mais si dans le lit, ton rôle que tu dois jouer, tu ne joues plus, c'est qu'il y a infidélité. C'est de ça que parle Jésus. Amen. Donc cet après-midi, si tu es marié et que tu ne joues plus ce rôle-là, tu es infidèle. Jésus dit on peut te divorcer. Amen.